qui est donc une estimation moyenne. Nous consommons actuellement, selon la manière de compter, entre 30 et 40 milliards de barils de pétrole par an. Donc, il suffit de diviser les réserves de pétrole par la consommation annuelle, donc on va dire 40, si on est pessimiste, disons, ce qui donnerait encore 30 ans. Si on divise par 30, ça nous donne environ 40 ans. Vous voyez, 1200 divisé par 30. Donc entre 30 et 40 ans de pétrole. Donc c'est faux, parce que ça signifierait que si on consommait autant de pétrole que cette année, on épuiserait la dernière goutte dans 30 ans. Mais vous imaginez bien que la dernière année, il restera tellement peu de litres de pétrole que nous ne pourrons pas tous continuer à vivre comme ça, que ça fait bien longtemps que toutes les personnes ici présentes n'utiliseront plus de pétrole quand il ne restera que pour un an, quoi. Et donc la dernière goutte de pétrole, à mon sens, ce sera peut-être un avion de guerre américain, mais ce ne sera pas vous, dans votre voiture d'occasion, c'est sûr. Donc déjà c'est faux sur le principe, voilà qui est annoncé. En plus, ce chiffre-là de 1200 milliards est faux pour une autre raison, qui s'appelle les réserves politiques. Donc les pays de l'OPEP, vous le savez, les pays producteurs de pétrole, ont décidé en 1983 que leur quota de production, donc le nombre de barils qu'ils peuvent pomper, serait défini en proportion de leurs réserves. Plus un pays avait de grosses réserves, plus il avait le droit de pomper de nombreux barils chaque année. Donc évidemment, puisque pour ces pays-là, c'était leur moyen de vie, quoi, de gain d'argent, ils ont tous augmenté en 84-85 leurs réserves, sans découverte significative majeure. Donc on est passé d'une moyenne mondiale de 800 milliards à une moyenne mondiale de 1200 milliards en quelques années. Voilà, donc c'est juste une stratégie des pays de l'OPEP pour accroître leur droit à produire du pétrole tous les ans. Donc de toute façon, si on enlève les réserves dites politiques, déjà on n'a plus que 800 milliards de barils. Voilà, donc si on divise par 40 ou par 30, on est aux alentours de 20 ans. Donc c'est tout de suite, quoi. 20 ans, vous vous rendez compte? Dans 20 ans, il n'y aura plus de pétrole du tout, voilà. Bon. Évidemment, c'est pas du tout ce qui va se passer. On va pas du tout continuer à vivre comme on vit pour l'instant jusqu'à ce que le 17 juin 2020 et quelques, il n'y ait plus le seul goutte de pétrole. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Et donc c'est maintenant que je suis obligé de vous faire un petit cours de géologie. Donc c'est la méthode dite de Huber. Huber, géologue américain, qui en 1956 a annoncé que la production de pétrole américaine allait décliner à partir de 1970. Ça paraît pas important comme ça, mais l'importance du pétrole aux États-Unis, voilà, c'était une nouvelle absolument incroyable. Donc en 1956, c'est passé dans l'indifférence générale. Ceux qui connaissaient sa thèse l'ont pris pour un fou. Et en fait, il ne s'est pas trompé de 6 mois. Il avait annoncé 70, et je crois que c'était en 69, mais ça s'est joué 6 mois près. Donc depuis cette prédiction-là, bon, vous imaginez que les États-Unis, ils ont mis le paquet depuis pour augmenter leur production pétrolière. Hein. Et donc effectivement, depuis 1970, la production américaine n'a cessé de décroître. Chaque année, la production américaine est inférieure à celle de l'année d'avant. Bon. Et donc comment Huber est arrivé à cette conclusion-là? Avec un petit principe que je vais vous expliquer maintenant, qui part de la manière dont on peut imaginer l'extraction d'un champ de pétrole sur la longueur de sa vie. Ça, c'est mes barils de pétrole. Bon, au début, j'ai aucun baril, j'ai aucun puits sur ma nappe, donc forcément, j'ai aucune production. Ensuite, mes puits, je vais les construire au fur et à mesure. Donc le temps que je construise tous mes puits, la production va augmenter régulièrement. Hein, tout le monde est d'accord? Donc ça va monter comme ça. À un moment donné, j'aurai construit tous mes puits. Je ne vais pas en construire d'autres, c'est pas la peine non plus d'en mettre des milliers. Donc la production va stagner. C'est-à-dire que tous mes puits fonctionnent à bloc. Et donc pendant un temps, la production va être à son maximum. Et puis, le pétrole, donc la nappe de pétrole descendant, le pétrole ayant moins de pression, etc., certains puits ne vont plus donner de pétrole, donc la production va décroître. Donc voilà le schéma
d'une nappe, enfin de production d'une nappe pétrolière. Et Ting Huber, Ting c'est son prénom, elle dit voilà, la production d'un pays, c'est la somme de la production des différents champs. Donc si ça c'est un champ de pétrole, un champ pétrolifère, et que, imaginons, pour faire très simple, que les États-Unis ont 10 champs dans leur pays, il suffit de dessiner les 10 champs. Voilà, ça donnerait quelque chose comme ça. Et donc il suffit de faire une courbe qui symbolise la somme de tous ces champs. Donc tous les champs pétroliers ont commencé à être extraits à peu près en même temps. Donc c'est pour ça que tous les départs sont assez rapprochés, finalement même beaucoup plus que ce que j'ai dessiné là. Donc au début, il y aura peu de pétrole, et puis au fur et à mesure, tous les champs vont produire. Donc ça va monter beaucoup plus vite qu'un seul champ, vous comprenez. Donc ça va commencer là, et en fait ça va monter extrêmement haut comme ça, parce que là, je suis là, puis je suis là, puis je suis là, enfin, après j'ai tous les champs qui produisent. Et puis de l'autre côté, ça va redescendre à peu près aussi vite, vous comprenez. Voilà, cette courbe-là s'appelle le pic de Huber. Ce qui signifie, c'est que la production de pétrole va atteindre un maximum et ensuite va redescendre assez rapidement. En fait, on ne pourra pas maintenir un niveau de production comme ça. Et ce pic mondial de pétrole, Huber l'a annoncé dans l'année 2000. Il disait en 56, en 2000, vous serez là. Il s'est trompé de 8 ans. Parce qu'actuellement, le maximum de pétrole, ce point-là, c'est février 2008. Si on prend la production mensuelle de pétrole, des chiffres qui existent, on n'a jamais battu le record de février 2008. Jamais. Donc on va entrer, on est peut-être déjà entré dans une période post-pétrolière qui signifie de remettre en cause l'ensemble de notre mode de vie. Vous voyez bien que ça va être assez violent dans l'ensemble. Peut-être pas pour tout le monde, parmi vous ici, peut-être